Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, l'actrice Mathilde Seigné, fraîchement décorée par la ministre de la Culture, se retrouve au cœur d'une polémique familiale. Sa sœur l'accuse de violences physiques et psychologiques. Et puis, Les Enfoirés 2025 en perte de vitesse. Malgré un casting de stars et des moments forts, le spectacle enregistre sa pire audience depuis 1995. Alors, décryptage, coulisses et analyse, c'est aujourd'hui dans Celeb Chat Podcast. Et surtout, en fin d'épisode, ne manquez pas notre People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas rater. Alors, prêt ? C'est parti. Cette année, le spectacle des Enfoirés a été marqué par de nombreux événements marquants. Si certains ont cru deviner une idylle entre Chaim et Jérémy Frérot, c'est surtout l'émotion de Mimi Mati qui a bouleversé les Français. En larmes, la comédienne a offert un moment poignant qui a largement résonné sur les réseaux sociaux. Pourtant, malgré un casting prestigieux et des performances remarquées, le public n'a pas répondu présent. L'émission signe l'un de ses pires scores d'audience depuis des années et laisse planer le doute sur l'avenir du programme. Nouvellement intégré à la troupe des Enfoirés, Pierre Garnier a été la cible d'une plaisanterie qui a beaucoup amusé les internautes. Fidèles à leur esprit bon enfant, les artistes n'ont pas hésité à taquiner le jeune chanteur en jouant sur son nom de famille. Lors du spectacle, diffusé ce 7 mars 2025 sur TF1, Gérard Jugnot a lancé une blague à caméra sur lotion miracle, permettant de faire repousser les cheveux. Puis il a désigné Pierre Garnier en s'exclamant « Grâce à Garnier », une référence directe à la célèbre marque de soins capillaires. Cette séquence humoristique a été l'un des rares moments de légèreté du show, qui a par ailleurs été marqué par des polémiques. Et ce, notamment autour de la présence de Kenji Girac et l'absence remarquée de Slimane. Avec 7,7 millions de téléspectateurs et 40,8% de part d'audience, les Enfoirés 2025 enregistrent leur pire score historique, en nette baisse par rapport aux 8,5 millions de l'an dernier. TF1 a tout de même salué un carton d'audience en mettant en avant un pic lors de la soirée à 8,2 millions. Et puis Michael Youn, toujours enthousiaste, s'est réjoui sur X en écrivant 8 millions de merci. Pourtant, la tendance est quand même claire. L'émission peine à retrouver son éclat d'antan. En 2013, Les Enfoirés attiraient encore 12,7 millions de téléspectateurs. Cette baisse soulève des questions. Est-ce que le concept doit évoluer pour raviver l'intérêt du public ? Ou assiste-t-on à un simple changement d'habitude des téléspectateurs ? Entre humour, nostalgie et solidarité, le spectacle a offert des moments forts, notamment un hommage bouleversant à Michel Blanc. Gérard Jugnot, entouré de la troupe, lui a dédié « Quand te reverrai-je ?» un instant poignant qui a ému le public. L'édition 2025 a également marqué l'arrivée de nouveaux visages, dont Pierre Garnier, Joseph Kamel, Jean et Alex Lutz, qui ont rejoint les piliers du programme comme Patrick Bruel et Mimi Mati. Malgré ces instants chargés d'émotions et un casting étoffé, le spectacle peine quand même à retrouver son aura d'antan. Rendez-vous l'année prochaine. Le 7 mars 2025, l'actrice Mathilde Seigné vivait un grand moment. La ministre de la Culture, Rachida Dati, lui remettait l'insigne de chevalier des arts et des lettres, un instant chargé d'émotion. « Je suis très fière et je suis plus émue que ce que je pensais », déclarait l'actrice, visiblement touchée par cette reconnaissance. Mais si l'événement était censé célébrer une carrière, la fête a vite tourné au scandale. C'est sur Instagram que la sœur cadette de Mathilde, Marie-Amélie Seigné, a lâché une véritable bombe. Dans un message adressé à Rachida Dati, elle dénonce l'attribution de cette distinction à une femme qu'elle accuse de violence extrême. « Madame, vous décorez des individus en méconnaissance de leur véritable nature », écrit-elle avant d'évoquer des violences physiques et psychologiques subies au sein de sa propre famille. Et elle continue, elle insiste en écrivant « Il n'y a pas que les hommes qui violentent les femmes. Certaines femmes commettent aussi des violences sur des membres de leur famille. » Un message lourd de sens, accompagné d'un titre symbolique, tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Pour l'instant, Mathilde Seigné n'a pas réagi, mais la polémique enfle sur les réseaux sociaux. Alors, véritable traumatisme familial ou simple règlement de compte,
L'actrice va-t-elle briser le silence et donner sa version des faits? Je ne manquerai pas de vous donner les nouvelles sur cette affaire dans Celeb Chat Podcast. Et tout de suite, place à notre séquence People Express, toutes les news qu'il ne fallait pas manquer. Kanye West repousse encore les limites et c'est sur Instagram qu'il a posté une photo où il arbore un costume rappelant tristement celui du Ku Klux Klan. Un choix vestimentaire qui scandalise, bien sûr, et qui alimente les critiques sur ses provocations répétées. Alors, coup de buzz ou dérive incontrôlée? Isabelle Morini-Bosque est en deuil et Cyril Hanouna lui a rendu hommage dans TPMP. Il a annoncé que Alain Morini, le mari d'Isabelle Morini-Bosque, était décédé. Très émue, la chroniqueuse avait partagé un message bouleversant sur Instagram. Cyril Hanouna et l'équipe de l'émission ont salué la mémoire d'un homme exceptionnel, tandis qu'Isabelle prend un peu de recul. Et enfin, les critiques pleuvent sur la superbe présentatrice du JT de 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro, qui a été attaquée sur son accent. Oui, vous m'avez bien entendu, son bel accent du Sud. Eh bien, sachez que la présentatrice assume et riposte. Chez moi, on parle comme ça, je n'offense personne. Fière de ses origines, elle ne compte pas se laisser déstabiliser par les haters. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour plus de News People. Allez, ciao ciao.